Bon alors, je ne sais pas quelle image vous vous faites d'un prophète, mais autant le dire tout de suite, ce n'est pas forcément ça. Alors les gars, c'est qui le pro de la fête, hein? Ou ça. Je vois. Ou encore ça. Bande de pêcheurs, vous périrez tous dans les flammes de l'enfer. En fait, à la base, un prophète est tout simplement un homme ou une femme qui parle au nom du Seigneur. Ou un enfant. Ou un enfant. Bref, quelqu'un à qui Dieu parle pour transmettre un message à l'humanité. D'ailleurs, vous verrez dans le vlog d'aujourd'hui que le message est, comment dire, rarement très encourageant. D'où l'expression prophète de malheur. Ah, ok. Bah ouais, hein, ça sort pas de nulle part. Ceci dit, la Bible nous met sérieusement en garde au sujet des faux prophètes. Tu sais, là, c'est le monde qui dit « Dieu m'a dit que… » ou « J'ai une parole de Dieu !» Oh. Alors que dans le fond, Dieu leur a rien dit du tout en fait. Rien du tout. Je vois très bien de qui tu parles. C'est d'ailleurs pourquoi la règle d'or est de faire à la fois preuve de discernement mais également de confiance en Dieu. Que si la parole que nous recevons vient vraiment de lui, alors elle s'accomplira assurément. Maintenant, allons à la rencontre de l'un des plus grands prophètes de la Bible et particulièrement de l'Ancien Testament. J'ai nommé Samuel. Ce nom m'est familier. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Oui, mais pas directement. En fait, je vous l'ai mentionné dans notre vlog sur David et Goliath en 2020 et également dans notre vlog sur la tristesse, dans notre série sur les émotions l'an passé. Samuel était le miracle d'Anne qui rêvait d'avoir un fils. Mais souvenez-vous qu'elle avait fait la promesse à Dieu que si ce dernier réalisait son vœu, alors elle consacrerait son fils au service du temple à Silo auprès du prophète de l'époque, Élie. Ah oui, celui qui confond la tristesse et l'ivresse. C'est bien lui. Donc, maintenant que vous situez de qui on parle, parlons-en. Samuel grandit et servit fidèlement Dieu auprès d'Élie et de ses deux fils, tous prêtres à cette époque. Alors, petite parenthèse, prêtre signifie qu'ils avaient la responsabilité, entre autres, d'effectuer les sacrifices à Dieu pour le peuple. Une très grande responsabilité qui leur était réservée, mais également tout un honneur. Ouais, sauf qu'eux, ils faisaient vraiment tout et n'importe quoi, hein, jusqu'à déshonorer Dieu par leurs mauvaises actions. On lit même dans 1 Samuel 2, versets 12 à 17, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Ils offensaient gravement le Seigneur car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. Pourtant, leur père Élie tenta de les raisonner et de les mettre en garde, mais ils n'écoutaient rien. Bon, faut dire qu'il y est allé aussi un petit peu mollement. C'est d'ailleurs dans un texte faisant l'apologie du bien sur le mal, très sincère et très bien écrit, qu'il leur dit: pourquoi vous faites ça? C'est pas très bien d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Malgré tout, malgré les mauvais exemples qui étaient autour de lui, Samuel continuait à grandir et d'être apprécié autant par Dieu que par les hommes. J'aime vraiment que la Bible mentionne. Vous savez quoi? Ça m'encourage. Il est possible d'aimer le Seigneur de tout son cœur, même entouré de mauvaises personnes. On peut le dire, Samuel jouissait vraiment d'une grâce spéciale. Mais un soir, alors qu'il était endormi auprès du coffre sacré, il entendit une voix l'appeler. Samuel. Oui, maître. Il alla trouver Élie et lui dit: Tu m'as appelé, papy. Quoi? Est-ce que tu m'as appelé?
Mais bien sûr que non, je t'ai pas appelé, il est 2 h du mat. Va te recoucher, le môme. Non mais... Samuel retourna donc se coucher. Et le Seigneur l'appela une seconde fois. Samuel, Oui, j'arrive. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Non mais tu niaises, Samuel, hein. 2 h 30, il est 2 h 30, Samy. Bah je sais pas moi, tu m'appelles, bah je viens. Tu veux m'aider, hein? Lis bien sur mes lèvres. Retourne te coucher. Samuel retourna donc se coucher. Et le Seigneur l'appela une 3e fois. Samuel, J'arrive. Je t'écoute. You see my foot. Retourne te... Ah non, là tu me dis pas d'aller me coucher, ça fait 3 fois que tu m'appelles. Entre nous, il y a quand même moins de chances que je sois le plus fou des deux. Ou encore le plus sourd. Attends un peu. Quoi? Je crois comprendre ce qui se passe, mon petit Samy. Écoute, retourne te coucher. Et si tu entends de nouveau quelqu'un t'appeler, tu répondras ceci. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Samuel fit exactement ce qu'Élie lui dit. Et le Seigneur l'appela une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, il était prêt à entendre. Dieu lui dit: je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris. Et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni sacrifice, ni offrande ne pourront jamais faire oublier son péché. Message reçu. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis, il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire. Il redoutait, il craignait de raconter sa vision à Élie. Tu m'étonnes! Ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Première prophétie, prophétie de malheur, mais pas pour n'importe qui, attention, hein, pour l'homme qui l'a élevé comme son fils, l'homme qu'il respecte le plus au monde. Normal. En plus, pauvre Samuel, il était tout seul, hein, tout seul. Alors, impossible de se concerter avec une équipe pour déterminer qui est le plus apte à transmettre le message. Genre? Bon les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oula, ok, cool. Bonne nouvelle, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu! Gloire à Dieu! Mauvaise nouvelle, c'est pour annoncer le malheur sur Élie et sa famille. Oh non. Voilà. Oh non, pas ça, pitié. Un volontaire pour transmettre le message. Ah! Bon bah je me porte volontaire. Samuel était celui à qui Dieu avait parlé. Samuel serait celui qui parlerait. Alors, est-ce qu'il y en a toujours parmi nous qui veulent que Dieu leur parle? Pour être franc, Pas sûr, hein? pas sûr. Je préfère encore lire le grec. Bref, le moment tant redouté et inévitable arriva. Samuel croisa le chemin d'Élie. J'espère que je vais pas le croiser parce que... Hop 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 les jeunes, je crois qu'on a des choses à se dire, non? Hein, quoi? Non, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Sinon t'as passé une bonne nuit, hein? Et bien reposé. Bon, évitons de tourner autour du pot, tu veux bien? Qu'est-ce que le Seigneur t'a annoncé? Eh bien,
Rien de très important, en fait. Attention, mon Samy, hein. Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, qu'il fasse tomber le ciel sur ta tête. Prenant son courage à deux mains, Samuel annonça à Élie tout ce que Dieu lui avait dit, sans rien lui cacher. Ce jour-là, un prophète naquit. Et le runs. Run. Pardon, papy! J'ai plus l'énergie. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, ça va, ça faisait longtemps, non? Samuel devint grand et le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Olaf, Olaf, Olaf! Oui, Seigneur! Seigneur? Mais non, c'est Diego. Ah bon? Je sais que ça va être difficile au vu de ta morphologie, mais peux-tu dormir sur le ventre? Comme ça va arrêter de te faire enfler. Merci. Ouais, pas de soucis. Et moi qui espérais recevoir une parole du Seigneur. Je crois que le mieux à faire en attendant, c'est de lire ma Bible, puisque c'est la parole de Dieu. Et de dormir quand il faut dormir aussi. Et sur le ventre. C'est quand même pas difficile à comprendre. Oh, quel rabat-joie celui-là!